constantinois. Voilà. Et je sais tout de suite... Alors, évidemment, bienvenue Madame Chandernagor. Votre avion est arrivé juste à temps. Voilà, on a tous en mémoire L'année du roi, qui avait révélé une nouvelle forme de roman historique. Madame Chandernagor, académicienne, est à nos côtés, et c'est notre conseiller, bonjour, monsieur le ministre conseiller, bonsoir, de l'ambassade de France. Voilà. Et chargé d'affaires, bien sûr, actuellement. Voilà, excusez-moi, j'aurais dû vous citer bien avant. Et monsieur le conseiller culturel, Grégoire Trumel, va vous présenter les choses. Grégoire, merci beaucoup. Merci beaucoup à Jean-Jacques Leclerc, bienvenue à tous. Voilà, on va s'installer avec Mme Chandernagor, on va prendre nos places. Voilà. Donc, bienvenue à l'Institut français d'Alger, c'est un grand jour, puisque c'est quand même aujourd'hui, c'est bon, ça marche, le prix Goncourt Choix Algérie qui va être décerné. Donc, c'est quand même un moment très important et historique. Donc, Madame Chandernagor de l'Académie Goncourt, Monsieur le chargé d'affaires, Monsieur le ministre conseiller, chers amis représentants des ambassades partenaires, ambassade de Belgique, du Canada et de la Suisse, je le dis dans l'ordre alphabétique, bien entendu. Bienvenue à tous pour notre grande soirée de célébration du prix Goncourt Choix Algérie, qui est le point d'orgue du programme de la semaine de la francophonie de l'Institut français d'Algérie. Bienvenue à Madame Chandernagor, qui vient juste d'arriver à Alger, pile à l'heure, comme il faut. Grand écrivain, une des plus belles plumes francophones, qui nous fait l'honneur de présider et de parrainer cet événement historique. L'Algérie rejoint la Chine cette année, avec la Chine, le club très restreint des pays associés à l'Académie Goncourt, pour la remise de ce prix littéraire légendaire, que tout le monde connaît et qui fait rêver un grand nombre d'écrivains et d'auteurs, sans doute un des prix Goncourt, un des prix littéraires les plus convoités du monde. Alors, je vais vous faire un petit rappel contextuel sur la francophonie. C'est quand même aussi pour ça que nous sommes tous là, pour célébrer notre belle langue française que nous avons en partage. Le français est aujourd'hui la 5e langue la plus parlée au monde, avec 275 millions de locuteurs et sans doute 500 millions en 2050. C'est la 4e langue de l'Internet. Dieu sait que c'est important, surtout par les temps qui courent en Algérie. C'est la 3e langue des affaires, la 2e langue d'information internationale dans les médias. Et c'est aussi la langue de travail de la plupart des organisations internationales. Et, je tiens à le souligner, la 2e langue étrangère la plus apprise au monde avant l'espagnol. Donc j'en profite pour le rappeler. Aujourd'hui, j'ai une pensée plus particulière s'agissant de francophonie. J'ai une pensée pour mes amis de Louisiane. J'étais pendant 3 ans en Louisiane. J'ai consacré une grande partie de mon temps et de ma tâche à soutenir, comme je le pouvais, la francophonie aussi en Louisiane. La francophonie diverse, elle est représentée sur tous les continents du monde. Alors l'Algérie, c'est un grand pays francophone, comme vous le savez, même si elle ne fait pas partie de l'Organisation internationale de la francophonie, mais comme le dit l'ambassadeur, il n'est nul besoin de faire partie de l'OIF pour parler français. En Algérie, on a 11 millions de personnes qui parlent français, ce qui a salué également M. Arnaud Noblet, qui est avec nous ce soir. Il nous a paru fondamental que l'Algérie prenne part à ce grand événement littéraire qu'est le prix Goncourt. Un tiers des Algériens, à mon avis bien au-delà, dont le français fait partie du paysage culturel et quotidien du pays, parlent français. C'est un pays, l'Algérie, où la francophonie, la littérature francophone est extrêmement riche. Kamel Daoud a récemment été lauréat du prix Goncourt du premier roman avec Meursault contre enquête, par exemple, mais je citerai aussi d'autres grands écrivains. C'est évidemment très subjectif, je m'excuse pour ceux que je ne citerai pas. Maïssa Bey, Boualem Sansal, Adel Mehdi, Kaouter Adimi, Samir Toumi, Riyad Giraud qui est avec nous ce soir et qui va bientôt publier son livre, son dernier livre, Les yeux de Mansour, chez POL, Chaouki Amari, Mustapha Benfodil et d'autres qui portent haut les couleurs de la langue française dans la littérature mondiale. Alors le choix Goncourt Algérie, c'est aussi une façon de donner la parole à la jeunesse.
ça c'est très important. Les jurés avaient une moyenne d'âge de 30 ans, donc jeunes. Parmi les jurys pour ce prix Goncourt Choix Algérie, nous avions fait appel, dans les 5 villes où l'Institut français est représenté, à Tlemcen, Oran, Alger, Annaba et Constantine, fait appel à des étudiants, des universitaires de l'École nationale supérieure à Constantine, département de langue française et littéraire, de différentes universités. Nous avons aussi fait appel à des lycéens, et les lycéens du lycée international Alexandre Dumas, dont la proviseure est là ce soir, Mme Jiménez, et son adjointe, Mme Bougette, je les remercie, qui se sont impliqués sans compter pour le succès de cet événement du prix Goncourt Choix Algérie. C'est donc, je le dis encore, une soirée historique, donc j'en suis vraiment très fier que nous vivons ensemble ce soir. Je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui ont permis d'organiser cet événement. Madame Chandernagor, membre de l'Académie Goncourt, qui nous fait l'honneur de sa présence. L'Institut français d'Alger, qui nous accueille ce soir, et je salue le directeur de l'Institut français d'Alger, notre ami Jean-Jacques Beclerc. L'Institut français de Constantine, porteur du projet, et son directeur, Arnaud Noblet, que je salue à nouveau. L'ensemble des 5 instituts français d'Algérie, et tout particulièrement les médiathèques des instituts français, qui ont coordonné les opérations sur place. L'Académie Goncourt, bien sûr, pour sa confiance. Je me rappelle avoir été presque intimidé en signant un courrier à l'adresse de M. Bernard Pivot, qui a bien voulu donner suite, et je l'en remercie. Je remercie aussi l'ensemble des jurés pour leur implication et leur amour de la langue française, et puis nos partenaires, encore une fois, nos partenaires de Belgique, du Canada et de la Suisse. Et, comme nous sommes maintenant au XXIe siècle, je remercie nos mécènes qui nous aident à financer et qui nous soutiennent pour notre action de coopération culturelle, le Sofitel et son directeur Luc Lamorie, toujours fidèle, et puis les assurances Amana et Olivier de la Guéronnière, son directeur qui va signer très prochainement avec l'Institut français d'Algérie un partenariat particulier de mécénat, et je tiens à le remercier. Je remercie aussi les 12 jurys qui se sont réunis au sein des 5 instituts français d'Algérie, à Constantine, Alger, Annaba, Oran et Tlemcen, et nous accueillons ce soir un représentant de chacun des 12 jurys, donc je leur souhaite aussi la bienvenue. Leur choix sera bientôt annoncé entre les 8 romans en lice, et le suspense bien sûr est à son comble. Et donc je les remercie pour leur engagement et leur attachement à la littérature qui a permis de donner vie à cet événement. Le choix des jurés portera sur l'un des 8 livres de la sélection Goncourt suivante. Les titres sont Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu, lauréat du prix Goncourt France, on va dire, au siège, si je puis dire. L'hiver du mécontentement de Thomas Reverdy. Ça raconte Sarah de Pauline Delabroix-Allard. Frère d'âme de David Diop. 90 secondes de Daniel Picouli. Hôtel Valheim de François Valéjo. Maître et esclave de Paul Réveillac. Et l'Évangile selon Youri de Toby Nathan. En attendant l'annonce imminente du nom du lauréat du prix Goncourt Choix Algérie, je vous souhaite une très belle soirée. Et je vais laisser la parole à Mme Chandernagor, et je vais la présenter Mme Chandernagor très rapidement. Vous pouvez rester encore un peu assis, je vais vous présenter longuement. Voilà. Je vais présenter brièvement votre carrière, mais voilà, je vais faire honneur et présenter, j'espère, votre carrière. Mme Chandernagor a aussi publié 3 essais, Maintenons, Liberté pour l'histoire, en collaboration avec Pierre Nora, Quand les femmes parlent d'amour, et une pièce de théâtre représentée à Bruxelles et à Paris avec Geneviève Casil et Jacqueline Beer et Marie-Christine Baron en 2009. Donc je vous demande d'applaudir bien fort Madame Chandernagor, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir pour le prix Goncourt Choix Algérie, à qui je cède la parole de tous et à tout à l'heure. Bon, je suis très très contente d'être parmi vous aujourd'hui et d'assister à cette fête pour le premier choix Goncourt de l'Algérie. Alors,
vous êtes le 13e pays à rentrer dans cette aventure un peu extraordinaire. Le 13e pays, la même année que la Chine, qui vient d'entrer aussi, mais qui a décerné son prix il y a une quinzaine de jours, donc moi je sais déjà quel est le choix chinois. Et il faut que je vous raconte comment tout ça a commencé. Alors, tout ça a commencé d'abord par le Grand Prix Goncourt traditionnel qui existe depuis, qui a été créé, maintenant ça fait 123 ans, et ça en fait le plus vieux prix littéraire du monde. Il a été créé avant le prix Nobel, ce qu'on ne sait pas toujours. Mais il a été décerné pour la première fois 6 ou 7 ans après sa création, parce qu'entre-temps, il y avait eu des procès de la famille des mécènes, des Goncourt, des cousins qui voulaient l'héritage, et qui se disaient « Ah, mais c'est bien dommage que ça parte pour couronner des écrivains, ça nous aiderait mieux, nous. » Bon. Alors il y avait eu des procès, et finalement, les juges avaient décidé que ce qu'avaient décidé les frères Goncourt, c'était vraiment très bien, et qu'il fallait permettre que se crée une académie Goncourt qui tous les ans décernerait un grand prix au meilleur roman paru dans l'année ou à celui que nous jugeons le meilleur, parce que nous sommes dit, c'est que nous ne sommes pas infaillibles. Et donc, après, beaucoup plus tard, il y a 30 ans, s'est créé le concours des lycéens. Alors ça, c'était une initiative conjointe du ministère de l'Éducation nationale, de l'Académie Goncourt et de la FNAC, parce qu'il fallait fournir des livres. Et donc, ça s'est créé, ça s'est développé de plus en plus. Un beau jour, nous avons dit il vaudrait mieux qu'on ne soit pas le même jour, puisqu'au début, ils remettaient leur prix le même jour. Il arrivait qu'on couronne le même livre. C'était dommage, au fond, parce qu'ils partaient eux aussi de notre première sélection. En réalité, le gros du boulot, c'est quand même nous, les membres du concours, qui le faisons, parce qu'on reçoit au moins 400 romans dans l'année. Alors, on se partage un peu les lectures, mais enfin, c'est nous qui lisons, personne d'autre à notre place. On s'échange des points de vue, notamment pendant tout l'été, on s'envoie des mails, etc., des comptes rendus de lecture. J'en avais pas fait autant depuis l'école, hein, mais qu'est-ce qu'on s'en fait? Et ben moi, il faut vous dire que ça fait 25 ans que je suis au concours, alors quand même, j'en ai fait des comptes rendus de lecture. Et donc, quand on arrive début septembre, on a lu quand même chacun, rien que pendant l'été, parce qu'on lit toute l'année, mais rien que pendant l'été, on a lu 60 livres, hein, chacun, au moins. Et donc, on a échangé, etc. Et on établit une première liste de 15 titres qui nous paraissent bons. En général, et on y reviendra éventuellement, c'est de cette première liste que partent les choix concours étrangers. Mais certains, parce que c'est très lourd de fournir 15 livres, et c'est coûteux, c'est difficile, puis ils n'ont pas toujours le temps de lire. Alors les lycéens partent des 15 livres, que la FNAC leur donne tout de suite. Je ne vous garantis pas qu'ils ont tous lu les 15 livres, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour les lire, puisque c'est remis en novembre. Mais là, beaucoup de choix concours étrangers partent de la deuxième liste, comme vous l'avez fait, c'est-à-dire la deuxième liste, c'est 8 titres. Puis nous avons une troisième liste, 4 titres, et puis après, le lauréat. Donc, on peut partir de la deuxième liste. Alors, il faut que je vous raconte comment tout ça est venu, parce que là, c'est pas du tout à notre initiative, mais pas du tout. Il y a 23 ans de ça, nous sommes contactés par un conseiller culturel de l'Institut français de Cracovie en Pologne, qui nous dit, écoutez, des étudiants de l'université de Cracovie, étudiants en langue romane, c'est comme ça que ça s'appelle là-bas, c'est-à-dire des gens qui étudient le français, le latin, l'espagnol, l'italien, enfin voilà, des étudiants en langue romane sont venus nous voir, ils s'intéressent à la littérature vivante, on leur parle des classiques, mais ils ont envie aussi de voir ce qui se fait maintenant. Dans leur pays, on ne traduit pas tellement de livres français traduits en polonais, bon, la situation est... On voudrait partir de la sélection de l'Académie Goncourt, lire les livres et faire notre propre choix et couronner donc un auteur français dont le livre que nous aurions couronné, on a trouvé un éditeur, il sera traduit et édité en polonais et on recevra l'auteur à cette occasion. Alors, on ne nous avait jamais soumis un projet comme ça, donc avec les étudiants, mais on se dit pourquoi pas, on est allé à Cracovie, on les a trouvés formidables et le premier concours, le premier choix concours étranger a été remis à ce moment-là, mais c'était seulement la Pologne et seulement l'université de Cracovie. Mais 2 ans plus tard, ça avait tellement plu que 12 universités polonaises participaient au choix. Ça s'était étendu extraordinairement et partout, les étudiants, alors c'est des gens qui n'étaient pas de langue française du tout, ce n'était pas leur langue ni maternelle, ils n'avaient pas entendu chez eux. C'est des gens qui avaient appris le français, soit au lycée, soit à l'université.
Mais ça leur a plu extraordinairement, ils aimaient tellement la langue qu'ils ont participé de plus en plus nombreux. On est retourné à Cracovie. Les Africains recrutés pour leur courage et leur capacité à terrifier l'ennemi pendant la Grande Guerre, celle de 1914 jusqu'à 1918. David Diop est né à Paris en 1966, mais il a grandi au Sénégal. Il est actuellement maître de conférence à l'université de Pau et Frère Dams est son premier nom. On a aussi Maître esclave de Paul Grevel. Ce roman est d'une grande force dramatique et documentaire sur la longue période de bouleversement qu'a connue la Chine pendant plus de 2 décennies, de 1950 jusqu'à 1970. On suit l'histoire du jeune Kiwi qui part étudier à Pékin et qui deviendra par la suite le peintre du régime. Cette histoire ne peut que marquer les lecteurs tellement elle est terrible, sans la moindre ouverture vers un ailleurs. Le périple de cet enfant de paysan, doué pour le dessin, nous prend vraiment aux tripes. L'auteur est un romancier et novelliste français. Il est né en 1981. Il reçoit d'ailleurs le prix Roger Nimier en 2016 pour son premier roman, Les âmes rouges. Nous avons aussi Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu. Ce grand roman vibre d'une douleur sourde, retranscrit avec justesse et sensibilité le langage de différentes générations et enfonce les vérités comme des poignards. C'est un style d'écriture assez particulier. Il nous donne une implacable analyse sociale sous le couvert d'un roman hyper réaliste, à l'écriture puissante. Nicolas Mathieu est un écrivain français né en 1978. Il a fait des études d'histoire et de cinéma. Il a été aussi journaliste à Paris. Aujourd'hui, après avoir reçu justement le Grand Prix Goncourt 2018, il vit à Nancy et partage son temps entre l'écriture et le salon. On a aussi l'Évangile selon Youri de Toby Nathan. Dans ce livre fantasque et truculent, Toby Nathan renoue avec l'ethnopsychiatrie. Il nous raconte combien l'étrange cache parfois l'exceptionnel à travers Élie, le psy spécialiste en étrangeté. Toby Nathan est né au Caire en 1948. Il est psychologue et professeur émérite de psychologie à l'université Paris 8 et aussi un écrivain français. Nous avons aussi 90 secondes de Daniel Piccoli. Le jeudi 8 mai 1902, à 7h52 du matin, la montagne Pelée explose. Ensevelit Saint-Pierre de la Martinique sous une nuée ardente, corrosive, qui cimente instantanément les poumons. Elle fait 30 000 victimes en 90 secondes. Daniel Piccoli, dont les racines justement paternelles sont martiniquaises, revient sur ce désastre par l'intermédiaire de cette fiction, ce romanesque, sur les jours précis. Alors peut-être que Madame Chandler-Nagor peut donner l'enveloppe. Voilà, j'ai pensé un peu tard qu'on aurait pu mettre une musique un peu, mais ça aurait fait trop américain justement. On aurait pu mettre le thème de Star Wars, merci à mon producteur, merci à mon éditeur. Sans lequel je ne sais rien. Merci à la dactylo, merci au dessinateur de la couverture. Voilà, exactement. Donc Lynn, voilà, c'est Lynn qui va dévoiler, voilà, mais c'est Madame Chandler-Nagor qui lui donne l'enveloppe. Voilà, tel que le protocole. Voilà. Dans Lynn, vous allez le prononcer bien haut et bien fort au micro. Le gagnant est Frère Dame de David Diop. Bravo. Frère Dame de David Diop, un écrivain francophone et sans français. Voilà, elle est contente. Elle est contente. Elle est contente. Ils sont contents. Voilà, lui aussi, il est content. Et je dois vous dire qu'il est, pour l'instant, il est en tête des concours étrangers. Il a été choisi par beaucoup de pays. Vous avez choisi le même que la Chine, vous voyez, je vous disais pas le choix de la Chine. Mais alors, ce qui est quand même intéressant, c'est que la Chine n'ait pas choisi le Gréveillac, qui racontait 50 ans de maoïsme, de révolution culturelle. Ça, et le Gréveillac, alors là encore, il y a des origines, parce que ça fait partie d'une histoire même romanesque, mais ça n'est pas déterminant. Gréveillac, son grand-père est chinois. Bon, et c'est ça qui nous pousse aussi à nous intéresser à d'autres pays que la France. C'est ça aussi. Mais voilà, donc en tout cas, les Chinois ont préféré ne pas couronner Gréveillac, mais ils ont couronné David Diop, et c'est aussi le choix de l'Orient. Et ça, c'est une chose qui, peut-être pour vous, est bien, parce que, en principe, le principe de ces concours étrangers, c'est que